et bienvenue dans News Report, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, dans News Report, vous allez tout savoir sur le dernier concept car en date de Renault. Je parle bien évidemment du Renault Twin Z que je vous propose de découvrir tout de suite en images dans le News Report du jour. Alors, à quoi ressemble le Twin Z de Renault, ce nouveau concept car développé en partenariat avec Ross Lovegrove? Eh bien, tout simplement, c'est une petite citadine qui annonce la nouvelle Twingo. Donc, on découvre une bouille assez semblable, une forme assez semblable par rapport à la Twingo 1, c'est-à-dire assez arrondie malgré qu'elle soit plus longue. À l'avant, on va commencer par la face avant, donc à l'avant on a des feux qui ressemblent beaucoup à la R5, des feux bien carrés, des feux très jolis, qui ressemblent beaucoup à la Renault 5 parce que c'est carré, et on a aussi une face avant qui ressemble beaucoup à la 700, pourquoi? Parce qu'on a des projecteurs principaux en hauteur, et les fentes du brouillard juste en dessous, qui sont au rond, donc ça fait un petit peu penser aussi à la Fiat 500. Le profil, maintenant, un profil assez carré, carré et assez arrondi en même temps, qui rappelle la Fiat 500 et aussi la Renault Twingo, voire aussi la Renault 5. La Renault 5, parlons-en justement, l'évocation est faite à l'arrière avec des feux assez larges. Voilà, donc ça rappelle un petit peu la partie arrière de la Renault 5 Turbo, par exemple. Et donc cette Twin Z est motorisée par par un moteur électrique, donc c'est fait le 5e membre de la famille Renault ZE. À l'intérieur, eh bien, c'est assez dépouillé, un smartphone qui sert de compteur pour la vitesse, et une tablette qui sert donc d'ordinateur de console centrale. Voilà, donc c'est une planche assez dépouillée, puis des sièges faits en filet. C'est assez joli, assez bien fait. Donc l'intérieur a été conçu par Ross Lovegrove, bien évidemment. Ce concept car donc préfigure soit une nouvelle R5, soit la Twingo 3. En tout cas, la version définitive devrait être présentée au minimum au salon de Francfort en septembre prochain, voire au salon de Genève en mars 2014. C'est la fin de ce News Report. On se retrouve demain pour un nouveau News Report et dimanche pour l'intégrale de la semaine. Merci à tous et à demain. Ciao.